On me demande souvent, est-ce que l'hypnose marche sur moi? Et même si c'est une question tout à fait légitime, imaginez un cinéaste à qui on demanderait, est-ce que le cinéma marche sur moi? Pour un hypnotiseur, c'est pareil. L'hypnose fonctionne parce qu'elle est étudiée, réglementée, qu'elle s'applique à de nombreux cas jusque dans les hôpitaux. Mais comment elle fonctionne sur vous? De la même façon que le cinéma. Vous pouvez être très sensible à certains blockbusters ou aux derniers Avengers et passer totalement à côté de certains films d'auteur ou aux films de Quentin Dupieux. En hypnose, c'est exactement pareil. Vous ne serez pas forcément sensible à l'hypnose de spectacle où vous vous retrouverez sur scène devant des centaines de personnes, de la même manière que lorsque vous viendrez en cabinet pour pratiquer une hypnose bienveillante où vous parlerez de choses qui sont intimes et personnelles pour vous. Et même si l'hypnose est un état normal qu'on traverse tous plusieurs fois par jour, ce sont ce qu'on appelle des transes du quotidien. Ces moments où on est dans la lune, ces moments où on est absent, où on est comme décalé par rapport à notre corps, la sensation de ne pas être totalement ici, présent maintenant. Ces moments où, lorsqu'on revient à l'intérieur de nous, on se dit « Où est-ce que j'étais ? J'étais pas là, j'étais un petit peu absent. » Et même si notre corps est habitué à se déconnecter environ toutes les 45 minutes pour pouvoir reconnecter, traiter les informations inconscientes. Ces petits moments de blanc, d'absence, qui nous accompagnent au quotidien, ne sont pas réellement des états d'hypnose, mais des états de conscience modifiés. L'hypnose n'est pas un état, mais une somme d'états. Et je pourrais vous accompagner à travers différents états de conscience modifiés, en utilisant les outils de l'hypnose. L'hypnose utilise les failles du conscient pour pouvoir suggérer et atteindre des réponses non conscientes. Par exemple, vous pouvez prendre conscience de votre respiration et observer à quel point, lorsque vous en prenez conscience, cela la modifie. Si je vous demandais de respirer normalement, comme lorsque vous n'en avez pas conscience, cela vous sera alors beaucoup plus difficile, voire impossible. L'hypnose marche sur tous parce qu'elle utilise des principes très simples. Elle utilise principalement les mouvements idéomoteurs. Et je vais vous proposer dès maintenant d'observer à quel point vous êtes sensible à l'hypnose et à la façon dont vous vous faites vous-même déjà des autosuggestions. Une manière d'utiliser les réponses idéomotrices consiste en un exercice très simple que je vous propose maintenant. Prenez une bonne inspiration et placez vos deux mains paumes face à face, espacées de quelques centimètres, comme ceci. Fermez les yeux, vérifiez que vos pieds sont bien posés à plat sur le sol et que vous maintenez vos yeux fermés en contrôlant tous les petits muscles pour ne pas qu'ils se réouvrent automatiquement. Imaginez que vous tenez entre vos mains un ballon rouge et que dans quelques instants, ce ballon va se dégonfler, que mentalement, vous allez le laisser se dégonfler et que plus il va se dégonfler, plus vos mains vont s'approcher l'une de l'autre. Et lorsque vous commencez à imaginer maintenant que ce ballon se dégonfle, sentez comment vos mains commencent à se rapprocher l'une de l'autre par des mouvements légers et automatiques, sans même que vous décidiez consciemment de rapprocher vos mains, de sentir comment elles sont attirées l'une par l'autre, plus vous dégonflez ce ballon, jusqu'à ce qu'éventuellement, elles finissent par se toucher. Et de la même façon que vous pouvez sentir ce mouvement-là, guidé par votre imagination, vous pourrez aussi ressentir en séance des mouvements automatiques qui vous amèneront plus profondément dans l'état d'hypnose que nous créerons ensemble.